intéressant chez Bassem. Top 5 des chiens de combat, Pitbull, en premier, bien sûr. Deuxième, staff anglais ou staff américain. Troisième, staff anglais. Quatrième, bulldog américain. Cinquième, je sais pas trop pour le cinquième, je dirais. Je sais pas trop. Non mais Kangal c'est pas un chien de combat, c'est un chien de berger, arrêtez d'ouvrir vos gueules parce que les Turcs ils mettent des vidéos. Oh là là, bon je peux pas supporter ça. Commencez pas à me parler des Kangal, ça me donne envie de vomir. Votre connerie et votre la façon dont les putains de Turcs ils vous manipulent en les faisant combattre contre des vieux staffs complètement cure pour un chien de combat, c'est qu'ils refusent de se battre. C'est de la merde, c'est pas des chiens de combat, vous connaissez rien. Sérieusement, parlez pas de trucs de merde, ça m'énerve. Les breaks de Weimar, ben, c'est des chiens de chasse, quoi. Ça fait 2 mètres un Kangal. Non, un Kangal, ça s'appelle un berger d'Anatolie. Tu regardes sur Wikipédia, tu regardes le standard et tu verras qu'un berger d'Anatolie, ça fait pas 2 mètres. J'ai un berger du Caucase, c'est aussi grand qu'un berger d'Anatolie. D'accord, c'est la même chose. J'en ai eu un de berger d'Anatolie, c'est de la merde. Arrêtez vos vidéos avec des Turcs où ils font battre leurs putains de chiens de 80 kilos contre des putains de chiens de merde de 20 kilos qui veulent pas se battre. Fermez vos gueules, putain. C'est de l'arnaque de Turcs, je peux pas supporter cette histoire de Kangal. Elle ramène un Kangal et va le faire se battre contre Chinaman, contre Ellie, contre n'importe quel pitbull qui va le violer. Ferme ta gueule. Bien sûr, si tu le fais battre contre un vieux staff qui est pas game bred, évidemment. Pauvre merde, le chien fait le triple. Allez, fermez-la, vous connaissez rien. Mais ça me vénère parce que les gens ils disent n'importe quoi. Ouais, un Kangal c'est plus fort qu'un pitbull physiquement, c'est normal, il fait 3 fois. Mais le pitbull il combat pendant 4 heures. Le Kangal au bout de 5 minutes il va pleurer sa mère. Le pitbull il va combattre même s'il lui manque une patte. Il va se battre jusqu'à la mort, ça n'a rien à voir. Vous comparez pas un chien de combat avec un chien de berger. C'est pas pareil. C'est tout, c'est comme ça. Évidemment, si tu mets un Kangal de 30 kilos, ça existe, des petits chiens contre un gros pitbull, ou un Kangal de 50 kilos contre un pitbull de 50 kilos, le pitbull, il va le violer, ton Kangal, frère. Maintenant, c'est sûr que des fois, ils peuvent gagner quand ils font 70 kilos contre 20 kilos. Ça me paraît logique que des fois, l'autre chien, il peut gagner, oui. Il peut gagner, mais c'est sur un coup de chance, parce que s'il gagne pas dans les 5 premières minutes, il est foutu. Ok? Il y a des prostituées en Israël, oui, il y en a. Ulcan, as-tu déjà testé le wax en dabber? Non. Qu'est-ce que tu penses du Chihuahua? C'est un chien de pute. Ulcan, peut t'expliquer pourquoi le XVG est à 1 milliard? Il y a plein de XVG, parce qu'ils veulent que c'est la... Ce qu'ils veulent, grosso modo, c'est que c'est à peu près le montant d'une monnaie, genre 1 euro, 1 dollar, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux, ma petite chérie? Oui? Tu voulais quelque chose? Aller dans la douche? Bah tu peux y aller, ça me dérange pas, je suis en train de me filmer moi. C'est quand qu'on aura du contenu intéressant, frère? Quel sujet sur mon périscope? Je sais pas, bah, pose des questions intéressantes. Bonsoir, Riverman. Tu t'y connais en loup, ouais, vite fait. Tu kiffes les labradors, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tu connais le Music One, t'en penses quoi? Non, je connais pas. L'autre jour, j'ai vu un Caucase vs un Pitbull en Chine. Qui a gagné le Caucase, je pense, non? Combien une prostituée en Israël? Je sais pas trop, ça doit coûter dans les 200 euros. Mais le camp, tu peux me trouver un hume ou pas pour moi? Non, je peux pas. Les staffs, c'est la base, ouais, c'est bien. Kangal, c'est Kurdes de base des serfs de Dieu qui font passer ça pour leur berger. Tu soutiens des causes, Ulcan? Ouais, je soutiens plein de causes. Je suis sioniste déjà. Deuxièmement, je soutiens la cause animale. Et troisièmement, je soutiens la cause de ma poche, qui veut que je me remplisse mes poches avant les autres. 200 euros la pute, ben c'est des putes top modèle ou quoi? Ouais, non, mais ici ça coûte cher, tout coûte cher en Israël. Bosseron, ouais, c'est un bon chien. T'aimes les gens, pas trop spécialement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas les gens, mais moi c'est réel. C'est-à-dire que j'aime bien communiquer avec vous sur internet, par exemple, mais j'aime pas avoir un ami, quoi. Si j'ai un ami qui est dans ma maison, ça me fait chier. Tu vois? J'ai un ami, quoi, il est avec moi, là, par exemple, fils de pute, il me dérange, quoi. J'ai pas envie d'avoir un ami. Moi, mes amis, quand j'étais petit, bah, j'ai des amis, mais c'était mes amis d'enfance, tu vois.
Maintenant, on se voit plus parce que j'habite ici, ou bien parce qu'on s'est séparés avec le temps, parce qu'on s'est engueulé et tout, ben je peux plus avoir des nouveaux amis, frère. Parce que pour que j'ai un nouveau ami, il faut que ça ait au moins 10 ans d'amitié pour que je puisse avoir confiance en quelqu'un. Là, si non, ça m'intéresse pas. Un nouvel ami, il va faire quoi? Il va vouloir me voler mes plans. Il va vouloir me niquer ma meuf. Il va regarder son cul pendant que je suis en train de régler la télé et qu'elle fait à manger. Mais casse-toi, j'ai pas besoin d'un ami, frère. Ça m'intéresse pas. Je vais faire quoi avec un ami, moi? Je suis un mâle dominant, frère, ça n'existe pas. Je peux avoir un ami que les amis avec qui j'ai grandi. Maintenant, je suis devenu un grand, j'ai pas d'amis, ou alors faut que ce soit un mâle soumis. Si c'est un mâle soumis, je peux m'entendre. Je peux m'entendre avec les filles, mais franchement, les autres mâles qui veulent se la péter, c'est impossible. Impossible, les gars. Il y a des lois en Israël pour certains chiens dits dangereux. Ouais, il y a des lois, on n'a pas le droit d'avoir des pitbulls ni tout ça. On a le droit de les avoir, mais on n'a pas le droit de les ramener ni tout ça. Et quand on les a, il faut leur couper les couilles. Moi, j'ai pas coupé les couilles du mien parce que je trouve que c'est des lois stupides. Quoi d'autre? Le camp, pourquoi t'es plus sur Facebook? Parce que ça me fait chier d'être sur Facebook. J'ai 5000 contacts, plus 15 000 followers. Les gens, même s'ils me demandent un truc une fois par an, un service une fois par an, histoire que tu te rendes compte, hein, bah, ça me fait presque 40 services par jour, quoi. Si chaque personne qui me suit, ça me fait 40, 50 services par jour, moi je peux pas rendre autant de services, quoi. J'en ai marre, il y en a un, il vient me pleurer parce que sa fille, elle s'est fait enlever, l'autre machin, des trucs que je peux pas dire non, quoi. Alors je préfère me casser. J'en ai plein le cul, ça fait 2 ans que j'aide tout le monde. Allez, vous faire enculer maintenant. Moi, si demain j'ai faim, personne me donnera un bout de pain, je vous connais bien, bande d'enculés, là. C'est la vérité. C'est tout, c'est comme ça. J'ai besoin de personne, j'en ai marre de mon Facebook, vous me faites chier. Je vais peut-être aller en vacances en Israël, bah tu viendras me voir, Prital, si tu veux. Venez tous en vacances en Israël. Si vous voulez faire une rencontre en Israël, par exemple, 30 mecs de Péri, vous venez ici, on fait la fête pendant 3 jours, moi je suis chaud, je vous héberge et tout. J'aimerais bien faire découvrir Péri à des Arabes, donc si 30 Arabes veulent venir, ça me ferait kiffer les gars. Mais c'est pas moi qui paye, hein. Je paye juste l'hébergement ici, vous dormez tous chez moi ou on va sur la plage. Ok? On fume des joints, on se met un peu. Sur la Torah, la vie de ma mère, je viens vous chercher et tout. Je loue un bus, je viens vous chercher. Ma parole, mais j'invite pas, vous payez vos billets d'avion, ça coûte 200 euros par personne. Quand vous êtes ici, on va s'éclater, quoi. Vous venez pendant 2 jours, on fait le tour, vous payez un hôtel, quoi. Un hôtel une nuit, c'est tout, on verra où on dort. On va tous, chacun paye sa chambre. Je peux pas accueillir 30 mecs chez moi, mais bon, si vous êtes 10, ok. 10, je veux bien, les gars. Hein, chérie, ça te dérange pas? Mais faudra pas regarder le cul de ma meuf, hein. Je vous dis tout de suite, c'est le genre de truc que je supporte pas, ça. C'est pas que je suis jaloux, je m'en bats les couilles, mais ça manque de respect. Moi, je suis pas du tout jaloux, les gars. Quoi, si? Moi, alors, je suis un peu jaloux. Bon, elle dit que je suis beaucoup jaloux, mais moi, je trouve pas. Mais... Hein? Je quoi? Bah, dis-le, vas-y. Un exemple de jalousie, je comprends pas. Les quoi? Répète-le. David qui, notre Ali? Moi, les gars, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas jaloux. Genre, pour délirer, tu vois, je pourrais montrer le décolleté de ma meuf, là, sur Periscope, mais bon, elle veut pas. Tu vois, je m'en fous, frère. Mais que je suis à côté d'un mec, je lui fais confiance, il vient chez WAM. On est censé être amis. Et pendant qu'il croit que je regarde la télé, vite fait, il va jeter un coup d'œil sur le cul de ma meuf. Il mérite la peine de mort. Sur la vie de ma mère. C'est pas de la jalousie, hein. C'est que moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais. Sur la vie de ma mère, jamais. J'aurais honte. Mais je te jure, jamais. Comment tu peux être un traître à ce point-là? Je vous jure, bah moi je peux plus, je veux pas d'amis, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles, c'est humain, il n'y a pas d'humain, tu regardes pas le cul de ma meuf, ça me dégoûte. On est potes, tu viens ici, tu regardes le cul de ma meuf, frère? C'est quoi ça? Alors dans ce cas-là, on n'est pas potes. C'est tout, c'est la vérité. Mais c'est pas une question de confiance. C'est pas parce qu'il a regardé son cul qu'il va la baiser, c'est que ça se fait pas. S'il n'y a aucune valeur, bah dans ce cas-là, je tue ta mère, ça me fait rire. Vas-y, on n'a aucune valeur, bah viens, on se brûle, on se tue, on se met des coups de hache,
On se fend la gueule à coups de hache dans la gueule. Vas-y, viens, on va rigoler. Bah non, frère, faut des principes. On peut pas être ami avec quelqu'un et en même temps regarder le cul de sa meuf. On peut regarder le cul de la meuf d'un mec qu'on s'en bat les couilles, mais pas ton pote. C'est ton pote, gros, réveille-toi. Tu t'es assis à côté dans le canapé. Bah chacun fait comme il veut. Moi en tout cas c'est comme ça. Bah j'ai pas d'amis, je m'en bats les couilles. Enfin si j'ai des copains, je vous dis la vérité, j'ai des copains. Mais... La plus belle ville d'Israël, Jérusalem. Mais bon c'est pour les religieux gros. Mais sinon Elat et tout ça. Moi j'adore Elat frère. Quoi d'autre? D'autres questions? Les copains ça se compte sur quelques doigts. Ouais. Ouais, mais Ismo, il m'intéresse pas, il fait des lives sur moi, il me fait rigoler quand je le vois. Ismo, il me fait de la peine parce que c'est quasi un handicapé, les gars. Ismo, c'est un débile léger pour de vrai. C'est-à-dire que médicalement, c'est un débile léger. Il a un QI de moins de 80. Donc, c'est un débile léger. Donc, ouais, ça fait de la peine. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est gentil, quoi. Tu penses quoi de Conversano? J'aime pas. C'est quoi ton plus gros achat? Quand j'ai commencé à gagner de l'argent dans les sites de cul, j'ai voulu m'acheter un truc que je rêvais depuis que j'étais petit, c'était un scooter stunt kit 70 avec potoring. Je voulais absolument m'acheter ça. J'avais 20 ans ou quoi, ou 21 ans, ou 22 ans, je sais pas. Ou 23 ans peut-être, je me souviens plus. Et je vais voir un mec à Paris qui s'appelle M. Mathieu de M Scoot, je sais pas si vous le connaissez, il est à côté de vers l'Aqua Boulevard à Paris. Lui là-bas il te retape tes motos de ouf frère, c'est un tueur. Bref, je vais le voir et il me dit et je lui dis ouais je veux un scooter comme ça, comme ça, comme ça. J'y vais avec un pote. Il me dit ouais mais Greg maintenant t'es grand, pourquoi tu t'achètes pas le T-Max, il vient de sortir. Je lui dis ouais mais j'ai pas le permis moto. Il me dit, mais tu peux le passer chez Zebra en une semaine. Je fais quoi? Il me dit, ouais, va sur zebra.fr. Eh gros, je dis, t'es sûr? Je regarde sur internet. Je l'ai acheté le jour même, frère. Je te jure. Et mon pote qui est avec moi, qui s'appelle Enigme, il fait du rap, il a écrit une chanson qui s'appelle Je dépense ton salaire annuel sur un coup de tête. J'ai la vie de ma mère, j'ai acheté le T-Max viré, gros. C'est la réalité. Je fais un petit virement, j'étais à la Dexia à l'époque, en Belgique. C'est combien un T-Max à l'époque? Je me souviens plus, ça devait être dans les 8.